Provence Rugby Aurillac, ou quand une équipe qui lutte pour le maintien reçoit un prétendant aux phases finales. Les Aixois vont démarrer cette partie pied au plancher avec une première percée plein champ, le bon relais dans les 22 mètres de Pujol qui est venu se proposer. Il vient échouer à 5 mètres de la ligne. L'action ne donnera rien, mais la domination est provençale, si bien que Sylvain Bouillon passe les 3 premiers points après 7 minutes. 3-0 puis 3-3, quelques minutes plus tard, Maxime Petitjean, meilleur buteur de Pro D2, va passer les 3 premiers points de sa formation pour une position de hors-jeu matérialisée par Madame Anizet, l'arbitre de cette rencontre. Le buteur aurillacois, sans trembler, 22 mètres très légèrement sur la gauche des poteaux, va permettre aux deux équipes de revenir à égalité. Bouillon contre Petitjean, c'est ainsi que peut être résumé le premier quart d'heure de cette période. Et une nouvelle fois, à la 25e minute, c'est Sylvain Bouillon qui, avec l'aide du poteau, permet à sa formation de mener 9-6. Les Provençaux ont un pied avec Sylvain Bouillon, ils ont aussi des mains avec leur capitaine Yanni Boardman qui récupère ce ballon. La percée s'effectue jusque dans les 22 mètres de la formation aurillacoise qui est obligée de reculer. L'action rebondit sur le petit côté et finalement c'est le demi-mêlée qui va se saisir de ce ballon et qui, dans un trou de souris, va venir inscrire le premier essai. Julien Berger, entre les poteaux, permet aux siens de se dégager et Sylvain Bouillon transforme sans aucun problème. Mais Maxime Petitjean, pour les Aurillacois, est toujours là, il est toujours dans la partie et il permet aux siens de rester à flot. Le score est de 16-9 après 35 minutes. Les Aurillacois, fidèles à leur réputation, continuent à attaquer avec McPhee qui va prendre l'intervalle. Il va venir mourir à 5 mètres de la ligne et le score à la pause est de 16-9 en faveur des Provençaux. Les Provençaux et Sylvain Bouillon qui donnent d'ailleurs le coup d'envoi de la seconde période. Bouillon continue son festival au pied, 3 points supplémentaires, 19-9 après 45 minutes. 49e minute, moment choisi pour les Provençaux pour appuyer sur l'accélérateur. L'avantage est en cours, mais ils décident de continuer à jouer à la main. Sylvain Bouillon écarte le ballon, Pujol la passe sur un pas et l'essai en coin signé Vakasegou. À ce moment-là de la partie, les Aixois mènent 24-9. Nouveau coup dur quelques minutes plus tard avec la double peine, pénalité en faveur des Provençaux et carton jaune contre Roussel, le 3e ligne aurillacois. Les Cantaliens qui vont devoir évoluer en infériorité numérique pendant 10 minutes. Il reste 20 minutes à jouer, le score semble large, 30-9 pour les Aixois. Les Cantaliens vont malgré tout tenter de pousser. Ça leur réussit puisqu'ils vont obtenir une pénalité avec une faute et un carton jaune contre Ousmane Ndiaye. Les Provençaux qui vont donc évoluer pendant 10 minutes en infériorité numérique à 14 contre 15. Sur la mêlée suivante, la mêlée semble cantalienne, mais ce ballon sera finalement dégagé en catastrophe par les Aixois. Madame Anizet, l'arbitre de la rencontre, va toutefois revenir à la première faute et ordonner une nouvelle mêlée, toujours à 5 mètres de la ligne des joueurs de Provence Rugby. Cette fois-ci, la mêlée est stable, pour un temps en tout cas, avant le départ du 3e ligne centre qui va venir mourir à 2 mètres de la ligne d'en but. Le ballon est rapidement écarté, un nouveau point de fixation est créé sous les poteaux. Et puis ce ballon est finalement écarté et en bout de ligne, c'est le centre Lilo Mayava qui va inscrire donc l'essai cantalien qui ne changera rien au score mais qui va malgré tout permettre aux Aurillacois d'atténuer un peu le score. Score final 30-16 et belle victoire de la part des Aixois qui vont vendre chèrement leur peau et qui vont tout faire pour rester en Pro D2.